Hello les gens, bienvenue sur ce nouveau tuto AppSheet. Aujourd'hui, on va voir comment créer des bots, gérer tout ce qui est automation dans AppSheet. Donc pour la première chose à faire, c'est de vous rendre dans le menu Automation, donc qui est le petit robot là, petite tête de robot. Et on va cliquer sur plus en haut à gauche et Create a new bot. Donc on a un autre bot ici qu'on peut rename, hein. Donc clic droit, enfin clic gauche pardon sur les trois petits points puis rename. On va l'appeler par exemple test. Donc ensuite dans notre bot, vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'événement, donc qu'est-ce qui va déclencher notre bot et le process. Donc le process, c'est les actions qui vont s'effectuer, les steps que notre bot va faire lorsque l'événement sera déclenché. On a également les options pour modifier l'image du bot ou pour déclencher d'autres bots. Donc notre bot, lorsqu'il est déclenché, hop, il va aller déclencher d'autres bots. Utile, pour éviter par exemple, si vous avez un bot qui fait un extract et votre bot il ajoute des données dans une feuille et que vous voulez faire l'extract, vous avez pas besoin de dupliquer, vous pouvez juste, trigger, l'autre bot qui fait l'extract. Hem, donc on va configurer un événement ici, create a new event et donc là on va voir, sur la droite, il y a tout un menu qui s'ouvre. Première chose, on a notre, nom d'événement qu'on peut renommer, donc c'est juste, informatif, hein, c'est le nom que vous aurez ici. Ensuite, vous allez avoir l'event source, donc votre événement peut provenir de votre application, d'une database AppSheet, peut être, scheduled, c'est-à-dire, programmé. Donc par exemple, toutes les semaines je fais cette action, toutes les 24 heures et cetera. On peut également mettre, Gmail, des événements de Gmail, heu et chat app, Google Forms. Il faut avoir un Google Workspace, donc là, je pourrais pas vous montrer. Nous, on va garder, l'app. Donc si on choisit notre app, il faut choisir, sur quelle data notre bot va se baser. Donc là, je vais me baser sur feuille 1 qui est, ma database. Si je vais là, vous voyez, c'est bien ça et ensuite, on va lui dire, quel type d'événement, va déclencher, le bot. Donc ça peut être un add, un delete, un update. Nous, on va dire, par exemple, lorsque je fais un add. Donc lorsque j'ajoute une nouvelle ligne, on peut rajouter une condition. Donc par exemple, j'en sais rien, si le nombre de lignes, est un multiple de 50, et ben, hop, on fait, un extract ou ce genre de choses. Hem, Ici, on peut modifier le display et donc documentation, c'est pour, mettre des liens vers une documentation ou mettre un petit commentaire. Si vous avez plusieurs personnes qui travaillent sur votre AppSheet en même temps, ça peut être utile. Donc moi je vais dire add et je vais pas mettre de condition, je vais juste dire donc lorsque je fais un ajout sur ma feuille, on va, ici je vais me renommer l'event, je vais dire add. On va ajouter un step, create a new step ici et donc là, on va faire edit ici. On va regarder un petit peu les settings. Donc vous voyez qu'on peut envoyer un mail, envoyer une notification, envoyer un SMS, faire un appel HTTP, créer un nouveau fichier ou, appeler un script Google Script. Donc ça, c'est super utile, j'utilise très souvent. Ça permet donc, lorsque vous faites un edit sur une table ou un delete, un add et cetera, lorsque vous exécutez une action, que l'événement est déclenché, vous pouvez appeler un script Google Script qui sera créé dans votre drive ou dans un drive partagé et qui s'exécutera, lorsque l'événement sera détecté. Nous, pour le test, on va juste faire create a new file ici. On va dire un fichier, PDF, allez. File store, on va mettre default, donc ça va se mettre sur mon drive normalement. Folder path,
je vais laisser par défaut, vous pouvez mettre un chemin en fait. Le nom, le début du nom, donc ça sera AppSheetDoc, allez on va laisser comme ça et on peut activer ou désactiver le timestamp, donc le timestamp ça va être la date, jour, heure à laquelle le fichier est généré. Page orientation, donc ça c'est si pour savoir si on veut le mettre en portrait ou en, l'horizontal. Nous on va le mettre, en portrait et là vous pouvez choisir le format de l'export, donc on va choisir du A4 et vous pouvez, choisir des marges spécifiées, donc on va laisser par défaut. OK, donc là on va créer un fichier. Tu 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 tu. Je vais essayer de créer un template et on va voir si je fais view. OK, donc là, ça nous met en fait c'est bizarre, c'est un Google Docs que j'ai mis PDF. Ça c'est non, c'est normal, c'est le template, c'est ce sur quoi votre PDF va, s'appuyer et donc là, on peut le modifier, pour, enlever des champs ou en rajouter. Donc par exemple, si je veux enlever, ce champ-là, hop, je fais ça et je peux ajouter, du contenu si j'ai envie, par exemple une signature, des détails et cetera. Donc nous, on va laisser comme ça, on s'en fiche un peu, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite on peut rajouter d'autres steps si on en a envie. Donc là, pour la vidéo, j'ai pas besoin d'en rajouter d'autres. Hem, donc à savoir que là, j'ai fait run a task, mais vous pouvez aussi faire, data action. Je vais vous montrer, hop. Donc, data action, c'est pour, hem, déclencher une action. Donc les actions, si vous avez vu mon précédent tuto, c'est des actions qui sont créées ici, en fait. Vous allez les retrouver, normalement par là. Add, delete, set row value, run action, reference action. Là, j'ai que le delete. Donc apparemment, on peut juste faire on peut pas exécuter d'action personnalisée, je pense pas. Run action on row, c'est assez bizarre. Attendez, si je vais créer une nouvelle action, tac. Ah si, voilà. Donc vous pouvez lancer des actions personnalisées aussi. Vous voyez ici, il y a l'action que je viens de créer sur, une ligne en particulier. Donc nous, on s'en fiche, hein, on va pas le faire. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Donc vous pouvez soit faire un add, delete ou, set une valeur ou bien faire plusieurs actions. Ensuite, vous pouvez créer des conditions. Donc ici, vous allez mettre la condition. Il faut que ce soit donc un booléen. Si la condition est validée, vous pouvez déclencher un step. Sinon, vous pouvez déclencher un autre step. Donc ça peut être assez utile. Vous pouvez attendre un peu. Vous mettez une pause dans votre step. J'ai pas d'exemple en tête. Vous pouvez appeler un process. Donc ça, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais utilisé. Ou vous pouvez retourner une valeur. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les options qui sont possibles. Donc vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Donc je vais le delete et on va garder juste notre step qui est ici. Et on est bon. Je vais faire save. Bon, j'aurais pu le renommer, mais c'est pas grave. Donc maintenant, si je vais dans mon appli, on n'oublie pas d'actualiser, sinon ça va pas être pris en compte. Donc si vous vous souvenez bien, mon événement se déclenche lorsque je fais un add dans mes datas. Donc je vais faire un add, on va mettre, test, plateforme, je vais mettre
PC, genre aventure, date de sortie 2025 01 01. Prix de vente, on va le mettre, j'en sais rien, 20 €. Unité vendue, 0, revenu 0. Éditeur, studio indépendant, note métacritique, hop, 80 et save. Donc là, on va attendre un petit peu et après on va aller voir les exécutions des bots. Donc pour aller voir les exécutions des bots, on va cliquer ici sur Monitor et donc là, on va voir toutes les exécutions, de nos bots. Alors ça prend un petit peu de temps. OK, voilà. Donc là, on a bien eu une exécution, vous voyez, qui est complétée. On peut voir dans Run les paramètres, enfin les paramètres, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les données, que le bot a utilisées, donc données qui correspondent à la nouvelle ligne ajoutée. On peut voir que le statut est complete, donc le statut peut être en erreur selon, certaines actions que vous allez effectuer. Là, on peut voir qu'il est en succès en fait, puisqu'il est marqué complete. On peut voir le temps d'exécution, donc vous voyez ça a pris 16 secondes, donc c'est quand même, assez lent. Il faut faire gaffe à ça. Le bot c'est pas il fait des actions, mais c'est pas au instantané, on va dire. Et ensuite on peut voir les différents steps ici. Donc, l'input, new step, donc ça c'est le nom de mon step, je l'ai pas renommé. Et process for test 1 return step, donc ça c'est le nom du document. On peut voir qu'il a bien été généré. Et donc si je vais normalement sur mon Google Drive, j'ai rien du tout. Mon drive. AppSheet, data, si, il est là. Alors, c'est quoi? C'est celui-là? Il s'appelle comment mon appli? Il s'appelle tuto. Donc ça doit être celui-là. Files et voilà. Donc ici on retrouve notre template, vous voyez? Et ici on retrouve notre PDF qui a été généré et donc on peut voir que les données ont bien été, remplies, comme je les ai mises dans mon form. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc vous pouvez ajouter plusieurs steps, mettre des conditions dedans. Vous pouvez ajouter des conditions dans l'événement, chose que je n'ai pas faite, mais par exemple si je dis, je veux que cet événement se déclenche uniquement si, l'objet qui a été ajouté, l'unité vendue est supérieure à 10 000, et ben, là mon PDF n'aurait pas été généré puisque, la condition n'aurait pas été validée. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.